sport. Et c'est Justine Saint-Martin qui est avec nous ce matin. Salut Justine. Salut Alex. Ben, la pluie qui a encore gâché la soirée à l'Omnium Banque Nationale. Décidément, c'est le thème cette année. Exact, c'est ce que j'allais dire. Il faut croire que c'est vraiment la thématique de l'année. Alors oui, effectivement, hier, il y avait 2 matchs tellement attendus. En plus, un match à saveur de finale là, pour ces quarts de finale hier présentés à Montréal, celui entre Arthur Fils et Raphaël Haudard. Et après avoir retardé à 2 reprises le début de la séance de soirée, vers 20h, l'organisation de l'Omnium Banque Nationale à Montréal a dû s'avouer que la pluie allait gagner la partie encore une fois hier soir. Alors, les 2 matchs de quart de finale sont remis à cet après-midi. Okay. S'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui avaient des billets pour les séances d'hier soir, malheureusement, il n'y a aucun crédit possible. Oh! Alors, c'est mettons, vraiment... Là, tu peux y aller hier, aujourd'hui, tu travailles, tu perds tes billets. Exactement. Puisque la séance est remise à cet après-midi, il n'y a aucune autre solution pour les détenteurs de billets d'hier, comme les 2 matchs auront lieu. L'ordre des 2 matchs ont été inversés aussi. Alors, vers 12h30, c'est le match qui devait avoir lieu tard hier soir. Luciano Darderi contre Brandon Nakashima qui vont s'affronter. Et par la suite, celui entre Arthur Fils et Raphaël Haudard qui, je vous le dis, est possiblement le match du tournoi à voir. Tout ça sera présenté sur les ondes de TVA Sport. Mais oui, assurément qu'il y aura des partisans qui seront fâchés de cette décision-là. Et tout ça relance évidemment le débat de la nécessité d'un toit ou non sur le stade, parce qu'on voit vraiment les effets, surtout cette année. Ben oui, parce que si on avait eu un toit, ben la pluie, ça n'aurait pas été grave. On n'aurait pas eu trop chaud en regardant les matchs l'après-midi. Et ça, Justine, ça survient au moment où le grand patron là, de l'ATP, là, celui qui est à la tête du circuit, il était à Montréal, constaté aussi les installations, accordé des entrevues. Est-ce que... Moi, la question que je me pose, c'est, advenant le cas où on laisse ça aller, là, où on fait rien, est-ce qu'on risque de perdre notre événement? Ben, tu sais, c'est un peu ça le drôle de hasard dans tout ça, là. C'est que hier, pour la toute première fois, Eno Polo est à Montréal pour voir le tournoi, voir l'organisation, voir les installations. Évidemment, prendre part à une table ronde aussi sur le débat concernant la nécessité d'un stade. Il était en entrevue à TVA Sport, n'a pas nécessairement mentionné que l'avenir de Montréal est en jeu. Mais par contre, il fait le parallèle en disant, quand on construit une voiture en 1970, si on n'investit pas rien, si on ne fait pas de changement, d'amélioration, évidemment que les nouvelles voitures qui viennent de sortir vont être plus performantes. Et l'aventure tennis, l'expérience tennis, disons, pour le partisan de nos jours est de plus en plus alléchante. On ne vient pas juste voir un match de tennis, on veut des écrans géants, on veut des animations. Alors, tout ça venait faire partie de la discussion. Alors, je vous laisse l'entendre. Un extrait de l'entrevue hier à TVA Sport. Écoute, obligation, c'est un gros mot. Je pense que dans un certain sens, ils doivent être motivés et incentivés d'améliorer. C'est comme tout. On fait une voiture, si on regarde les voitures des années 70 et comparé aux voitures d'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas évolué, personne ne l'achète. C'est pareil dans le tennis, l'infrastructure du tennis, ça évolue. La façon les spectateurs s'attendent à des événements, maintenant c'est devenu un côté entertaining. Ils viennent aussi pour le tennis, mais pour beaucoup plus de choses. Quelqu'un achète un billet, aujourd'hui les gens ils ont plus beaucoup de temps entre le travail et autre chose, ils viennent, s'il pleut, c'est annulé, c'est pas une belle expérience, ils vont peut-être aller voir un autre événement. Donc je pense que le débat a lieu d'avoir. Ben, le prix que ça coûte, je me dis, il y a des gens qui prennent des vacances, il y a des gens qui... Je trouve que cette année, en tout cas, t'en as pas pour ton argent du tout, là. Non, puis tu sais, là, on parle de la pluie, mais ça peut aussi être des coups de chaleur, ça peut aussi être les canicules. Chaud. On peut penser à Roland Garros avec Yannick Sinner qui s'est effondré sur un terrain. Alors, tout ça, la nécessité d'un toit, c'est aussi pour la sécurité des partisans et des joueurs. Ben, moi, j'y étais avec mon père la semaine passée. On a eu très chaud, là. T'sais, on a eu très chaud, on a même quitté un peu avant ce qu'on devait quitter parce qu'il faisait très chaud. Il y a une espèce d'effet de serre aussi sur place. Ouais. Là, moi, personnellement, le plan tel qu'il nous est présenté, là, on parle de 400 millions, financé 90% en fonds publics, 10% en fonds privés. Moi, je ne l'achète pas, personnellement. Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Oui. Est-ce qu'il faut tout faire pour ne pas perdre notre événement? Absolument. Moi, je veux dire, on chigne encore là, qu'on a perdu les expos, on chigne encore qu'on a perdu les Nordiques. Pourquoi? Ben parce qu'à l'époque, on a manqué de vision. Maintenant, présentez-nous un plan où le privé prend davantage de place. Ah, là, je serais davantage ouvert à l'idée.
Et j'entends aussi les préoccupations des amis là, du parc Jarry, des gens qui ont peur là, que le parc se fasse gruger de plus en plus. Je comprends cet argument-là. J'ai bon espoir qu'on va réussir à trouver un équilibre. Mais pour le plan, il faut retourner à la table à dessin, ça n'a aucun sens. À Toronto, on a-tu joué, il pleuvait pas? À Toronto, la pluie, on n'en parle pas trop jusqu'à date. Non, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Donc, hier, ils ont été en mesure de disputer les 2 premiers matchs de quart de finale. Pas trop de surprises jusqu'à présent de ce côté-là. Du côté des dames, Iga Swiatek qui affrontait Diana Schneider. Iga Swiatek... multiples fois championne de Grand Chelem. C'est une joueuse exceptionnelle. Donc, hier, n'a eu aucune difficulté contre son adversaire qui était 15e tête de série. Donc, victoire de 6-2, 6-1, passe dans le carré d'as. Et plus tard dans la soirée, il y avait l'Ukrainienne Elina Svitolina qui est très aimée aussi du public. C'est la conjointe de Gaël Monfils, notamment une maman aussi. Alors, c'est toujours le fun de voir des mères revenir au jeu et avoir autant de succès. C'est la 9e tête de série. Elle a eu de la difficulté en début de match. A perdu la première manche contre Ekaterina Alexandrova, qui elle est 16e tête de série, mais est revenue en force par la suite en gagnant la deuxième manche 6-0 et par la suite 6-3. Alors, Svitolina également dans le carré d'as pour le tournoi féminin. Merci beaucoup, Justine. Dans les prochaines minutes, on va parler avec Maître Vicky Powell, qui est une avocate criminaliste, bien présente sur les réseaux sociaux aussi. Elle va revenir sur le party d'influenceurs là, qui a dérapé. Ça se passe à Miami. Vous avez certainement vu ça sur votre fil de réseaux sociaux. C'est partout. Des propos complètement dégradants de la part de l'organisateur de tout ça. Questions, commentaires, 187 Cube Radio.